Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la série de vlogs. Donc j'ai fait déjà un vlog sur mes petits Lenormand d'automne et sur mes tarots d'automne. Là, on va s'intéresser aux oracles. Alors, on va commencer tout de suite avec celui-ci, l'oracle de notre univers. Voilà, qui arrive dans une tugbox, mais une tugbox bien solide, hein, l'air de rien. Donc, c'est un autobublier qui a été créé par Hélène Ciotat, que certains connaissent peut-être. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. C'est un oracle qui a des cartes assez sombres, c'est pour ça que je vais le ressortir là cet automne, parce que je vous avoue que je ne l'ai pas encore vraiment utilisé celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai, mais je n'ai pas encore eu vraiment le temps de m'y atteler. Donc, je me suis mis comme défi de m'y atteler cet automne. Voilà. Donc, c'est un petit oracle général, hein, donc divinatoire, qui peut aborder tous les thèmes. Voilà. Je le trouve très poétique, euh, très bien dessiné. Et voilà. Les cartes sont de très très bonne qualité. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc ici on a le magicien qui peut éventuellement rappeler un petit peu le tarot, hein. Voilà. On a l'éloignement, c'est une carte qui reflète bien ce qu'elle veut dire. L'apesanteur, la solidité, donc la solidité des liens. Je trouve que les cartes sont très jolies. Alors elles sont colorées, hein, même si elles sont sur fond sombre, elles restent colorées, hein. L'attraction, mais disons que c'est un oracle que je n'ai pas l'idée de sortir au printemps ou en été. Ce serait plus automne-hiver même, je vais dire celui-ci. Le sculpteur, les photons. Alors ça, c'est une carte par contre qui ne me parle pas et faudra que j'aille voir ce qu'elle veut dire. Alors, quand on commande l'oracle, on n'a pas de livret avec, mais elle nous envoie un PDF à télécharger avec les mots-clés et les explications des cartes. Le trou noir, la communication. Il y a beaucoup de cartes, hein, par contre, je ne sais pas si le nombre de cartes est mentionné ici. Non. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le cerisier, la chrysalide, donc ça évoque bien la transformation, hein. L'eau souterraine. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle a donné comme interprétation sur son PDF. Moi, quand je vois ça, je pense aux émotions enfouies, des choses qu'on n'ose pas montrer. Ombre et lumière. Les Legos. Vers la lumière. Très jolie carte aussi. Le monde. Ça aussi, ça fait encore une fois bien référence au tarot, mais il faut voir si elle a donné la même interprétation un peu sur son PDF. Bébé géant. L'équilibre. La girouette. Bref, voilà, c'est un très très bel oracle qui mérite vraiment que je m'y arrête un petit peu. Parce que jusque-là, j'avoue que je n'ai pas encore eu vraiment l'occasion de m'y intéresser. C'est la bonne occasion. Voilà.
Donc, ça, c'est pour celui-ci. Donc, je rappelle que il a été créé donc, en auto-publication par Hélène Ciotat. Alors, le suivant, c'est un que j'ai reçu pour mon anniversaire. C'est l'Oracle des brumes d'Avalon. Alors, moi, j'ai la version espagnole, tout simplement parce que ma fille est allée en vacances à Tenerife, là, début septembre, et qu'elle m'a rapporté dans sa valise, entre autres, cet oracle que donc je vais traduire. En général, j'achète très peu d'oracles étrangers, mais j'avoue qu'un oracle qui vient de Tenerife, ça me tentait bien. Donc, je me suis dit, allez, pour une fois, je vais quand même prendre le temps de la traduction, parce que l'espagnol, évidemment, je ne le comprends pas, je ne le parle pas. Enfin, je ne le comprends pas. Si, alors ici, il y a des mots-clés que je peux comprendre, je ne sais pas si ça sera très net à la vidéo, mais pour lire toute la littérature du petit bouquin, que je vais vite vous montrer après, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Voilà, je vous montre les cartes. J'aime beaucoup tout ce qui est culture celtique, donc ça explique mon attrait pour ce jeu, que j'avais de toute façon l'intention de me prendre, hein, d'acheter. Mais bon, voilà, ici, j'ai eu l'occasion de l'avoir en espagnol, venu directement de là-bas, donc sans passer par des boutiques ou des plateformes de vente. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Camelot. Donc voilà, ici on est vraiment dans la légende arthurienne. Hein, que j'aime beaucoup, moi, justement, parce que c'est très relié à la nature et j'adore ça et je trouve que c'est bien de saison, d'ailleurs. Voilà, voilà. Ah ouais, fameuse épée d'Excalibur, le Saint Graal. Voilà, tout ça, c'est des mots que je sais traduire. Après, il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Dragon, forcément. L'union sacrée. Les brumes d'Avalon, évidemment. Et on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Si vous voulez des reviews complètes sur certains jeux, vous pouvez me les demander. Je ne veux plus spécialement faire de reviews parce que je vois quand même que ce sont les vidéos qui font le moins de vues. Donc, je ne vais peut-être pas les faire automatiquement. Mais si vous me les demandez, je peux les faire. Il n'y a pas de souci. Hein. Alors, oula, pardon, je vais bouger. Alors, il y a le bon vieux oracle de la triade. Voilà. J'avais dit que je vous... Attendez. Attendez, j'ai été trop vite. Je vous ai dit que je vous montrerai vite fait le livret, bon, même s'il est en espagnol. Hein. Donc ici, il est dans une couverture semi-rigide, mais quand même très solide. Il est sur fond, je veux dire, jaune. Ça fait un peu vieilli. On a la miniature de la carte en couleur et on a toutes les explications. Voilà. Donc voilà. On a ça pour toutes les cartes. Je regarde s'ils nous mettent des exemples de tirage, mais je pense pas. Non, il n'y a pas d'exemple de tirage. Donc c'est vraiment juste l'explication des cartes. Voilà donc pour celui-ci. Alors, on en était à la triade, qui elle arrive avec un tout petit livret où il y a quelques mots-clés. Euh, voilà, un petit paragraphe, quelques lignes, deux lignes et demie, 2 lignes même, je dirais, par carte, sans illustration, sans, voilà, sans fioriture.
mais on peut avoir le livre complet, que moi j'ai pas, à part si on veut. Voilà. Je ne sais pas si on le trouve encore, mais je pense que oui. Alors, bon, ben, je pense que la triade, tout le monde connaît, hein. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Bon, le mien, il est ancien, il a déjà bien vécu. Les tranches sont neutres. Et on a, voilà, la clé, la pénitence. C'est un oracle assez sombre et assez cash. Bon, moi, je l'utilise toute l'année, hein, sincèrement. Mais je trouve qu'il va bien pour l'automne. Parce que ce ne sont pas des couleurs super vives et super... voilà. Il n'y a pas de rouge vif, de vert, de rose. Voilà, voilà. Il est très... je ne vais pas dire monotone, mais voilà. Il n'y a pas beaucoup de couleurs très, 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 très vives et très estivales. Ou même printanières, hein, voilà. Ça reste quand même assez sobre. Alors, il y en a à qui cet oracle fait peur. Moi, perso, je le trouve très pertinent. Évidemment, il faut être prêt à entendre ce qu'il a à nous dire, hein, parce qu'il n'y va pas par quatre chemins. Mais c'est un oracle que moi, j'aime énormément. D'ailleurs, vous l'avez déjà vu dans certaines de mes guidances, parce que je l'utilise pas mal. Papyrus, le pardon. Donc voilà, ça c'est pour vous faire une petite idée de l'oracle de la triade, que moi j'ai mis dans un pochon parce que la boîte est morte. Et quand je dis qu'elle est morte, elle est bien morte, donc poubelle. Voilà. Bon, après, c'est un oracle qui a une petite dizaine d'années, donc il a bien vécu. Et il vivra encore. Alors, ici, on a le Sortilégus, qui est aussi un auto-édité que j'ai trouvé sur Etsy. Alors, la boîte, elle est souple et malheureusement, elle est tombée une fois. Et voilà, donc ça, il faudrait que je rafistole. La boîte n'est pas super solide. Voilà, donc elle est toute simple. Alors, les mots-clés, les explications des cartes arrivent avec des feuilles qui sont détachables. Bon, il y a un petit mot de la créatrice. Voilà, sinon il y a plusieurs feuillets avec chaque fois les mots-clés. Voilà, qui ne sont pas dans l'ordre évidemment chez moi parce que je les ai déjà utilisés. Voilà, donc voilà, il y a plusieurs feuillets comme ça. Bon, ça a le mérite d'exister. C'est pas très pratique, je trouve, hein, perso, hein. Mais bon, après, c'est pas très grave. Alors, le dos des cartes, ben, c'est le devant de la boîte, hein. C'est donc ceci, hein. Voilà. Donc déjà là, il est sombre, hein. Et alors, c'est du noir sur du fond sépia. Voilà. Il y a l'ange gardien, la liberté. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci. C'est rare que j'aime des oracles comme ça, mais la régénération. En général, je suis pas trop oracle noir, blanc, mais celui-ci, je trouve que comme il n'y a pas trop de détails dessus, ça me dérange pas. Le masque, pardon, le mensonge avec le serpent, le temps avec l'horloge. Je trouve que les dessins sont très beaux. Le message, très beau, très clair. La transformation, le secret est très intuitif. Je trouve qu'il est très parlant. L'apprentissage, l'épreuve avec les montagnes qui bloquent,
l'enfermement, le tumulte, le travail. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Mais celui-ci aussi, hein, vous l'avez déjà vu dans mes guidons, surtout du début de la chaîne. Parce que là, c'est vrai que je l'utilise un petit peu moins, vu qu'on était dans les tarots plutôt estivaux. Et les oracles estivaux aussi. Alors, celui-ci, c'est le fameux oracle Histoire de sorcière, qui est paru donc chez Arcana Sacra, et qui est toujours disponible, j'ai vu. Contrairement au tarot, j'ai regardé le tarot, il est plus disponible pour le moment. Apparemment, il va être réédité, je pense bientôt, hein, sur cet automne, si je ne m'abuse. Mais là, pour le moment, il n'y est plus et je le trouve en vente à des prix hallucinants. Je crois que sur Amazon, pour ne citer que, je l'avais vu à 176 euros. Donc voilà, comment vous dire, je suis contente de l'avoir eu quand il est sorti. Voilà, l'intérieur du couvercle. Voilà, et le fond de la boîte, toujours très beau, hein, cher Canasacra. Voilà, donc celui-ci, il arrive dans une boîte, une petite boîte. C'est pas le grand coffret comme le tarot. Euh, et même si j'aime les grandes boîtes parce que je trouve ça super joli, ce format-ci est tout de même très pratique. Voilà. Alors, il arrive avec un petit livret très joli, avec une couverture bien, bien solide, du papier glacé comme toujours chez Arcana Sacra, hein. Ça ne change pas. Alors, on a la miniature de la carte en couleur, et puis on a toute une explication où on a divers chapitres. On a l'explication de la carte, on a l'action à entreprendre, on a un petit paragraphe sur la divination par rapport à la carte, et on a un petit rituel de magie à faire si on veut par rapport à la carte aussi. Donc ça c'est très bien. On a ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc c'est pas mal. J'avoue que voilà. Et donc ça commence par un petit paragraphe, enfin une petite présentation de l'auteur et une petite présentation de l'illustratrice. Voilà, qui est Elisabeth Alba. Et évidemment, l'auteur, c'est Deborah Blick. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, on va passer aux cartes, dont le dos est comme ceci, très bonne qualité, comme d'habitude, chez Arcana, il n'y a rien à dire. Les tranches sont neutres. Voilà. Et alors, on a. Ça, c'est. Moi, je l'utilise en guidance, hein, je ne l'utilise pas en divination. Par exemple, ça dépend un petit peu de mon humeur. Soit tous les mois, soit toutes les semaines, je tire une petite carte pour savoir, pour voir un petit peu ce que je dois travailler, sur quoi il faut que je me concentre. Voilà, je le trouve très bien dans ce genre de travail-là. Donc ici, on a vœux et prières, ce qu'on souhaite. Voilà. Ici, on a médite pour explorer. Connecté à Gaïa. Leçon de vie. Purifie corps et âme. Gratitude. Elle est très jolie cette carte. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cet oracle. Et le tarot aussi d'ailleurs. Soleil et étoile. Sème les graines. Ancré et centré. Affirme ta croissance.
renaissance et réinvention. Voilà, donc ça, c'est vraiment un oracle que je trouve, moi, parfait pour la guidance. Maintenant, on peut l'utiliser en divination aussi, parce qu'il y a une partie divination dans le livre. Donc voilà. Alors, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que dans le livre, il y a plusieurs chapitres. Voilà. Il y a, euh, il y a le chapitre 1, voilà, qui est comment utiliser ce jeu. On a le chapitre 2, la division des cartes, parce que les cartes sont divisées, je vais vous expliquer ça après. Le chapitre 3, la progression des cartes. Le chapitre 4, quelques tirages simples. Voilà, on vous explique à une carte, à deux cartes, à trois cartes. Mais on ne vous met pas de schéma. Donc voilà, c'est juste de la lecture. Alors, le chapitre 5, là, on passe aux cartes. Voilà. Donc, on a la première partie qui est ancrage et action pratique. Ça va de la première carte jusqu'à la numéro 9. 10, pardon. Puis on passe à l'air, pensée et communication, où ça va aussi du 1 jusqu'au 10. Voilà. Puis on a les cartes de feu, créativité et passion. Voilà, encore du 1 jusqu'à la 10e. Puis on a changement et mouvement, encore du 1 jusqu'au 10. Voilà. Donc on a plusieurs parties. D'ailleurs, ça c'est peut-être parfois un petit peu casse-pied, entre guillemets. C'est que quand il faut regarder dans le bouquin pour les oracles, vu qu'on a plusieurs, pour l'oracle, vu qu'on a plusieurs fois les cartes de 1 à 10, suivant les parties dans lesquelles se situe la carte, ben parfois on ne sait pas. Par exemple, ici, moi, je vois que la carte a le numéro 10, Renaissance et Réinvention, mais savoir dans quelle partie il faut aller la chercher, ben, c'est pas marqué sur la carte, et donc il faut rechercher ça dans le livret. Donc, j'avoue que ça, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais sinon, c'est un très très bel oracle. Voilà. Donc ça, je n'avais pas détaillé assez le livre. Donc voilà. Alors, ici, on a l'oracle d'Aradia. Voilà. Qui arrive. Donc c'est une très belle boîte en dur. Hein. Ce sont les éditions Vega. Donc très Daniel. Voilà. Les cartes. Voilà. L'arrière est comme ceci. Alors, ici, ça mérite quand même que je vous lise la petite préface au dos de la boîte, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Qui est la mystérieuse Aradia? Certains la considèrent comme une déesse, la fille de Diane, déesse de la lune. D'autres comme la première sorcière ou encore le guide spirituel d'une assemblée de femmes. Quelle que fût sa véritable identité, Aradia a transmis sa vérité avec courage, a enseigné aux femmes comment s'affirmer et conquérir le pouvoir, et comment recourir à la magie pour apporter la guérison, venir en aide et rendre justice aux opprimés. Dans ce coffret, vous découvrirez 34 cartes oracles magnifiquement illustrées, chacune d'elles vous livrant un message d'Aradia. Grâce au livre explicatif, vous plongerez au cœur de l'histoire d'Aradia et apprendrez à interpréter les cartes. Marchez main dans la main avec Aradia, elle vous guidera sur le chemin de la magie et de la liberté. Voilà, donc ça c'est une introduction parce que tout le monde ne connaît pas Aradia. Donc voilà, ça c'est un oracle qui est
fait par Stécie de Marco. Voilà. Alors, ici, le livret. Donc, couverture souple et glacée. Très belle couverture. Alors, l'introduction, donc ici. Je ne suis pas sûre qu'on verra très bien. Il y a l'introduction qui est assez longue, hein, pour ceux qui ont envie de lire. Il y a un paragraphe au commencement. Voilà. Puis il y a les mythes sur Aradia, où on vous explique un petit peu tous les mythes qui se rapportent à elle. Là aussi, il y a de quoi lire. Voilà. Alors, après, on rentre dans le vif du sujet. Il y a comment pratiquer ce jeu. Voilà. Il y a sanctifier les cartes. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent faire le rituel de purification, de consécration, etc., etc. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Comment tirer les cartes. Alors après, on vous dit divination avec une carte, divination avec 2 cartes. Voilà. Il y a plusieurs formes de tirage. La fleur, divination avec 6 cartes. Si je peux vous montrer un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si ça sera très clair. Divination avec 7 cartes. Voilà. Avec 13 cartes. Donc ça, c'est beaucoup plus élaboré déjà. Voilà. Et après, on a toutes les cartes. Voilà. Donc, on a la miniature en noir et blanc et on a toute l'explication de la carte. On a un petit poème pour chaque carte. Voilà. Donc, on a l'explication et on a un petit poème et ça pour toutes les cartes. Voilà. Hop. Voilà, ici. Voilà. Donc ça, c'est pour le livret. Maintenant, les cartes. Elles arrivent dans un pochon doré. J'ai envie de dire le pochon traditionnel de Trédaniel, hein. Voilà. Le dos est comme ceci. Moi, j'aime beaucoup. C'est bien automnal, d'ailleurs, ça. Les tranches sont dorées. Les cartes sont relativement grandes. C'est un grand oracle. Et les illustrations sont magnifiques. On a le féminin, la reine. Quand on a des petites mains, parfois. Mais ça va, il se bat très facilement, hein. La vérité, les cartes sont de très très bonne qualité aussi, hein. Elles sont glacées, donc, mais pas trop trop brillantes, je trouve. Je trouve que vraiment ça va. Le combat, l'inconnu, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte? Et pour le coup, les bordures ne me dérangent pas vraiment, parce que je trouve qu'elles sont très raccord avec le thème de la nature, donc non, elles ne me dérangent pas. Pèlerinage, encore une porte. Hiérarchie, évidemment, il faut monter les marches. Rêve, sorcière, jeu. Voilà, donc celui-là, il est très très beau. Celui-là aussi, je ne m'en sers pas moi personnellement en divination, hein. Je ne l'utilise pas régulièrement. De temps en temps, là, comme ça, ben, je me suis tiré une carte hier. Voilà, parce que j'avais envie. Mais sinon, voilà, c'est pas un oracle que j'utilise régulièrement. Je le sors une fois de temps en temps pour me tirer une petite carte. Et puis voilà. Et alors, pour terminer cette partie-ci, parce qu'il y en aura une deuxième sur mes blocs d'automne, c'est celui-ci.
l'oracle druidique des plantes. Il y en a un sur les animaux, mais je ne l'ai pas, par contre. Alors, il arrive dans une boîte comme ceci, avec un petit ruban, une petite boucle pour tirer. Voilà, donc bien dur, hein. Voici. Alors, il arrive avec un livre, parce que, on ne peut même plus parler de livret, c'est vraiment un livre. Voilà. Avec toute l'explication de toutes les cartes. Donc, il y a la miniature, elle est en vert et blanc. Donc, c'est vraiment relié à la nature. Là, du coup, c'est pas noir et blanc, ce que je trouve très bien d'ailleurs. L'écriture du livre est en vert aussi. Donc, ça, je trouve ça super sympa. Alors, vous avez le nom de la plante en français, vous avez le nom en latin, vous avez les mots-clés, et vous avez toute l'explication de la plante, tout son historique, voilà. Et on vous donne le sens de la carte à l'endroit et à l'envers. Donc vous avez quand même pas mal d'explications. Voilà. Et vous avez une explication des proverbes, du ou des proverbes par rapport à la plante en question, qui est pas mal aussi. Par exemple, ici, la bourrache. Vous avez, c'est la plante du courage, de l'étourderie, de la joie, et en position inversée, la prudence, le courage intérieur, accepter la souffrance. Donc voilà, donc vous avez toute cette explication, donc à l'endroit, à l'envers, et encore une fois, toute une explication sur éventuellement les proverbes de la plante, liés à la plante. Alors, il arrive avec un tapis de tirage en papier. Donc, je ne vais pas vous le montrer en entier, mais il y a effectivement un tirage. Il est trop grand pour que je puisse vous le montrer en entier. Voilà. Voilà. Il y a ici un tirage en 5 cartes. Et de l'autre côté, un autre tirage en 9 cartes. Voilà. Donc, il y a des tirages des deux côtés. À voir celui qui vous branche, hein. J'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, plus qu'on parle de plantes et d'arbres, voilà. Voilà. Donc, je vais le replier après. C'est assez compliqué, je vais le mettre derrière pour le moment. Et on va passer aux cartes. Donc là, bon, il arrive avec un encart en plastique. La boîte, évidemment, elle est verte, avec juste un dessin sur les côtés qui est repris sur le dos des cartes. Bon, il n'est pas sensationnel, hein, mais bon, voilà. Par contre, je trouve les cartes magnifiques. Voilà. Donc, ça vous donne, si vous avez envie, par exemple, de faire une promenade en forêt et d'aller reconnaître certaines plantes et de vous renseigner sur l'utilité de ces plantes, vous pouvez aussi retrouver des détails dans le livre. Voilà. Les plantes sont très très bien dessinées, on peut facilement reconnaître si on les rencontre dans la nature. On peut facilement les reconnaître. Voilà. Après, il y a peut-être des plantes qu'on ne trouve pas forcément par chez nous. Voilà. Mais il y en a d'autres qu'on trouve par contre très, très facilement, hein. La bardane. Là, par contre, le bord me dérange déjà un petit peu plus. Voilà, j'aurais aimé que ça soit en pleine page. Mais c'est pas tellement le bord en couleur qui me dérange, c'est plus le bord blanc. Je trouve que le bord blanc n'était pas nécessaire.
La camomille, ça évidemment, on connaît. La prime vert, on connaît. La bourrache, normalement, on connaît aussi. Voilà, et les cartes sont assez grandes pour avoir vraiment le détail de la plante, hein, pour pouvoir les reconnaître aussi. Bah, une plante ici que je ne connaissais pas du tout, moi. Pied de veau. Voilà. Euh, Moi, j'aurais plus pensé à un champignon, mais non, apparemment, c'est pas un champignon. Donc voilà. Le gui, que tout le monde connaît aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment un oracle si vous vous intéressez à tout ce qui est plantes, magie des plantes. Voilà, c'est vraiment un oracle basé là-dessus. Pour moi, plus que un oracle de divination. Moi, c'est plus un oracle à utiliser. Maintenant, évidemment, chacun fait comme il le sent, hein. C'est une histoire de sensibilité personnelle. Mais moi, je l'utilise plus en. Ben, c'est un oracle, moi, avec lequel j'aime bien me promener. Voilà, par exemple. Je trouve qu'il est très agréable en promenade. Euh, pour justement apprendre à reconnaître des plantes. Donc, bah, je prends les plantes évidemment qu'on est susceptible de retrouver bah, par chez moi. Donc, je ne prends pas forcément toutes les cartes avec. Hein, je vais me balader et je vais prendre les plantes qui vraiment sont susceptibles d'être sur mon chemin lors de mes promenades. Voilà, voilà pour cette première partie. Je vous ferai une deuxième partie avec grand plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous en avez trouvé. Voilà. Donc, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve très très vite. À très très bientôt.